Avec l'apparition de la pandémie mondiale du coronavirus, on pouvait s'attendre, une fois passés les premiers mois de sidération et même de tâtonnement et d'hésitation, à une rupture franche dans la politique commerciale de l'Union européenne. Je rappelle quand même que au tout début de la crise, la plupart des chefs de gouvernement ou de chefs d'État s'étaient succédés pour expliquer que on allait rompre avec ce monde d'hier qui nous laissait totalement démunis parce que les usines de produits médicaux étaient arrêtées par la crise sanitaire ou réquisitionnées pour fournir en masques et en médicaments et autres équipements vitaux les Chinois ou les Indiens avant de fournir les Européens. Et il y avait quand même cette angoisse de voir que justement les conséquences du libre-échange généralisé, c'était une vaste délocalisation à l'autre bout du monde, notamment en Asie du Sud-Est, qui avait urgence à restaurer une forme de souveraineté européenne, une urgence aussi à relocaliser un certain nombre de productions vitales. Ça, c'était les discours. On remarquera quand même qu'un an après, il n'y a pas grand-chose qui a changé. D'ailleurs, on a le même problème avec les vaccins, puisque là aussi, les grandes entreprises pharmaceutiques européennes ont délocalisé des pans entiers de leur chaîne de production. Et c'est ça qui est absolument sidérant dans la période actuelle, c'est qu'on vit encore une crise d'une ampleur absolument inédite, et il y a une incapacité de la plupart des dirigeants, et notamment de la Commission européenne, à se réformer et à réformer les politiques. Et là, forcément, d'abord les citoyennes et les citoyens européens, ils en prennent conscience, ils s'en inquiètent, mais on est aussi un certain nombre de députés, de parlementaires à dire il faut changer radicalement de politique.